Retour sur le plateau de Sa Balance à Paris, toujours en compagnie de Thierry Chaise, Clara Dupont-Mono, Arnaud Vivian et Alexandra Alévèque. Alors, on continue de parler théâtre, mais alors on change de registre. Hein. Ce n'est plus la dernière bande, c'est la tragédie du Dossard 512, un seul en scène de Johan Mettet à la Comédie de Paris, où la solitude du coureur de fond, surtout quand il s'agit d'escalader le Mont Blanc, un ultra-trail de 160 km en 2 jours et 2 nuits. On regarde un extrait. Je suis le djembeman of the body. Dans les montées, moi j'accélère. Dans les descentes, je ralentis. Oh, je suis le djembeman, je suis le djembeman, je suis le djembeman of the body. Bam, 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 bam. Wouhou! Et les poumons, ça va? Ah oui, allez, patron, nous voilà dans la course. Oui, on court comme des cons, mais c'est beau la grande ours. Oh! Et les muscles, ça va? Ouais, patron, nous, on se pose pas de questions. Nous, on est là pour l'action. Pas vrai, Ischio? Tu l'as dit, Quadri. Nous, on veut pas réfléchir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est fléchir. Oh! C'est bien, les gars. C'est bien. Et je pose la question qui s'impose à Clara, faut-il courir voir ce spectacle? Mais courir, mais j'ai chaviré. Ouais. J'aime bien les gens perchés. J'ai un petit fait pour Paco Rabanne, j'aime bien les gens ici. Bon. Je pense pas forcément à Paco Rabanne. Ben, Mais c'est c'est perché. je vois. Honnêtement, alors là, j'ai été servie. Il est juste fou, en fait. Mais alors, comme tout grand barjot qui se respecte, il installe. Donc pendant 20 minutes, nous, public, on n'est pas du tout propulsés dans un gag. Hein, c'est pas du tout ça. C'est assez lent. Ça dure quand même quasiment 2 heures. Et du coup, pendant 20 minutes, il prend le temps de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a voulu faire un trail au Mont Blanc alors qu'il était confortablement installé dans son... C'était pas gagné d'avance. Voilà, il était dans son Nord-Pas-de-Calais à boire des lèvres, etc. Et puis qu'à un moment, il a voulu faire le trail. Bon. Et puis comment il s'entraîne, etc. Et il fait que, comme on a cette installation, plus personne dans la salle ne s'étonne d'avoir finalement un gars qui court en surplace au milieu de la scène. Plus personne ne s'étonne d'avoir un gars qui imite ses organes. Imiter ses organes, déjà. C'est ce qu'on a vu là en extrait. C'est-à-dire qu'il imite tous les coureurs de la course et tous ses organes. Voilà, et je crois que le fait... Alors, par exemple, il imite son pénis. On l'a pas vu, mais le pénis qui est malheureux parce qu'il est sans entraînement, du coup, à cause justement des efforts intenses qu'il faut fournir pour être en forme. Oui. Voilà, et puis alors qu'il est brinque-ballé, comme ça, il limite... Vous faites bien le pénis, mais oui, très beau. Mais je vous remercie, c'est une longue expérience. Et qu'il est brinque-ballé malgré le slip couture. Et le sommet est atteint avec la complainte du foie. Il y a une complainte du foie éblouissante où le gars est en position fétale au milieu de la scène et il y a une lumière christique et il sanglote en disant « J'étais l'organe de la fête, j'étais la Monica Bellucci des organes et tu m'as réduit avec tes brocolis et ton entraînement intensif à être la Jeanne Moreau dans un corps mourant. » Mais vous êtes plié de rire et vous êtes estomaqué. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un exercice littéraire et c'est une performance d'acteur. Il emprunte un peu à Jim Carrey. Il a une force de bruitage exceptionnelle. Il y a un peu, moi, je trouve, de Jean Carmet dans Palace. Avec mais oui, il y a cette espèce, vous savez, de sérieux absurde. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne courez pas, vous n'êtes pas prêt de courir après avoir vu ce spectacle parce que vous vous dites jamais, ça rend trop fou. Oui, ça va très très loin dans la folie totale. Thierry. C'est absolument génial. C'est-à-dire que c'est dans sa manière, dans son style, ce qu'on disait tout à l'heure de Weber fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une performance, mais qui n'est pas qu'une performance, parce que sinon, ça ne tiendrait pas 1h45. Si c'était juste Jim Carrey, c'est-à-dire que c'est un formidable interprète. Il y a un texte et il y a un sens du rythme. Il y a une capacité, justement, à un moment, il court, mais pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il faut le faire quand même au milieu d'un spectacle, pas avoir peur de décrocher le public. Avec juste une mimique de temps en temps. Ah, c'est chiant de courir. Et voilà, et ben c'est ça véritablement. Il y a ce sens-là. Moi qui déteste les gens qui jouent avec le public, je trouve que lui, il trouve la bonne distance, c'est-à-dire qu'il repère 2 personnes dans la salle, il leur demande quelle est leur profession, et il les intègre à la course. Donc moi, le soir où j'étais, c'était un prof et une nana spécialisée en marketing, mais il y a une manière de faire partie du sketch qui est plus Gad Elmaleh quand il fait des trucs que « Ah tiens, j'ai 1/4 d'heure à perdre dans mon spectacle, je ne l'ai pas écrit, donc je vais faire participer le public. » Ah non, pas du tout. Non, mais voilà, et je trouve qu'il y a une folie, mais une folie en même temps qui est tellement logique que c'est ce l'eau et le feu qui se mélangent qui fait que c'est un spectacle à courir, en effet, comme vous l'avez dit, voir, c'est une des révélations. Et en termes de comédie, où on voit beaucoup plus de one-man show, de gens qui parlent d'eux, qui parlent... Là, il parle à la fois de lui, mais alors sa vie à lui est quand même... Il réussit à réinventer quelque chose, on pense avoir tout vu sur une scène. C'est un spectacle total. Et il arrive en courant en plus. Johan Mettet. Doucement. Salut-vous, Johan. On va continuer le tour de table critique, mais vraiment, la même semaine, on parle du meilleur spectacle tragique que j'ai vu cette année, avec la dernière bande de Beckett, et le meilleur spectacle comique que j'ai vu cette année.
Et alors j'ai tous les superlatifs à votre disposition, mais il y a quelque chose qui m'épate, c'est que vous ne choisissez jamais entre le comique gestuel et le comique textuel. C'est-à-dire le texte est vraiment très bon. Et je me demande combien de temps on met pour écrire un spectacle pareil, pour trouver cette alchimie entre le texte et puis le côté de Jim Carrey. C'est un spectacle qui est venu par le plateau, en fait, beaucoup par l'impro. Il y avait une intention de base qui était une quête identitaire. Même la toute première version du spectacle, c'était beaucoup moins comique. Parce que là, il y a tout, hein, tous les coureurs, il y a tous les organes, il y a les marmottes, là, on atteint... Oui, oui. Et même, j'ai dû sélectionner, parce qu'il y a 6 heures de rush, en fait. Il y a tous les accompagnateurs aussi, des coureurs, et puis il y a d'autres organes que j'aurais pu jouer aussi. J'ai pas pu voir le sexe mou, enfin je veux dire l'interprétation. Il y a eu une interprétation du pénis par Clara qui a été pas aussi impressionnante que la vôtre. Non, mais il y en a deux interprétations. Il y en a une où le pénis est très malheureux parce qu'il n'a pas servi depuis 6 mois, et il y en a une autre où là, alors là c'est le moment qu'on adore, mais qui part complètement en délire, où d'un coup le pénis se réveille. Le personnage est en train de courir. Et ça fait mal. Voilà, au 150e kilomètre, et le cœur n'a plus de sang, et donc il y a branle-bas de combat, si je peux me permettre, au sein de l'organisme, et du coup c'est le pénis qui est en train de tout pomper le sang parce qu'il a une érection pendant qu'il court. C'est le réveil de la force. On m'a piqué le titre d'ailleurs, parce qu'au début c'était ça. Mais c'est ça, le réveil de la toute-puissance. Je ne sais pas quel organe va imiter Alexandra pour vous donner son avis, mais je lui laisse la parole. Je ne vais pas essayer de m'y frotter. Non, mais effectivement, vous faites vachement bien le foie. Non, mais c'est incroyable. Mais moi, c'est pareil, je regardais ça, je me marrais en même temps. Je me dis, mais il est complètement barge, il est fou. Il est complètement fou. Vous faites très bien le foie. C'est assez original. Parce que alors, je ne sais pas comment dire, le comique sportif, le comique athlète, on n'avait pas. Bah, là, on l'a. Alors, moi qui ne suis pas franchement sportive, pour m'intéresser à ce genre de choses. Quand j'ai vu, voilà, sur le papier, avant, il va nous parler de l'ultra-trail. Oui, la promesse, c'est pas ouais, voilà, 1h30. Ah ouais, 1h30. Moi, j'ai envie de vous voir dans vos autres spectacles. J'ai vu que vous aviez écrit déjà 4 ou 5 autres spectacles. J'ai envie de vous voir dans autre chose que le sportif de haut niveau. Oui, parce que souvent on me demande alors le prochain, ça va être quelle course? Ah ben ouais, mais non. Non, c'est bon, je vais pas le faire. C'est une question à laquelle on pense tous. Vous l'avez fait ou pas, ce trail? Non, moi je suis épongiste. Je fais du ping-pong à la base. Oui, mais attendez, quand vous courez... Non, c'est pas vrai, vous l'avez fait. Oui. Il y avait quelqu'un derrière moi dans le public... Ne profitez pas de la naïveté de Clara. Mais non, parce que quelqu'un derrière moi dans le public, arrêtez pas d'anticiper. Quand vous dites, à un moment, il y a une pause, et derrière moi, le monsieur a dit, c'est Courmayeur. Ah, bah c'est Courmayeur. Ouais. Et en fait, il y a des gens, visiblement, qui ont vraiment fait le trail, et donc c'est conforme. Donc je me disais... Il y a les trailers qui anticipent, ah, c'est Courmayeur. Et ensuite, il y a ceux qui décrochent. Le meilleur public, c'est jamais les coureurs. Le meilleur public, c'est le public vraiment qui ne connaît rien du tout à la course, et qui donc écoute chaque information et qui reçoit tout. Alors que je vois souvent des coureurs être là, et donc ils ont perdu 4 informations visuelles, ils décrochent. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes pas prêt de jouer un autre spectacle. Là, moi, à mon avis, ça va jouer des années. Là. Le bouche à oreille va marcher, c'est... Voilà, c'est jusqu'au 30 juillet, à la Comédie de Paris, mais vous n'allez jamais pouvoir vous en débarrasser, sachez-le. Mais je suis vous déjà êtes parti sur un pour autre 10 ans. pourtant, non, mais vous n'y arriverez pas, je vous le dis franchement. Tant que toute la France n'aura pas vu ça, il faut aller voir ce spectacle. C'est vrai. Voilà, bon, voyez, on est d'accord sur l'essentiel. Je ne sais pas vendre, oui. Donc, vous n'êtes pas prêt de voir un autre spectacle de Yoann Metté. Sauf si je finis en fauteuil roulant à cause de ce spectacle, parce que les genoux travaillent, les hanches... c'est physique, hein. Je pourrais finir, alors c'est l'histoire... Non, mais vous finissez vraiment, c'est comme un... C'est pas évidemment comme un trail, mais c'est vraiment... Ouais, là j'ai des tendinites partout. Là, on ne sait pas si vous déconnez ou pas, là, quand vous dites ça. C'est vrai, je peux vous la montrer, si vous voulez. Un bon moment de télévision. Jusqu'au 30 juillet, on attend, et à mon avis, bien plus longtemps. Eh bien, merci de nous avoir rendu visite. Félicitations. On vous a recommandé les 2 spectacles de l'année. Hein. On dit merci qui? Non, pas merci Nolo. Merci, ça balance.